Clic Info, Martin Arnal. Depuis technologiechronique.gimdo.com, c'est Clic Info, voici le sommaire. Google Buzz sorti la semaine dernière, en quoi cela va servir, vous allez le savoir dans un instant. Le Mobile World Congress, c'est en fait le salon du mobile. Après l'année dernière, ces téléphones solaires et cette année, des armes anti-iPhone. Actu 01net comme chaque semaine et puis une nouvelle rubrique sur c'est le site de la semaine. Google Buzz, c'est un nouveau réseau social qui permet de rester en contact avec ses amis. Pour bénéficier de Google Buzz, il vous faudra un compte Google et c'est parti en se connectant à l'adresse buzz.google.com ou alors dans votre messagerie mail de Gmail. Vous trouverez un onglet Buzz. Vous pouvez laisser des commentaires de ce que vous faisiez à la façon Twitter, mais vous pouvez aussi poster des commentaires de Twitter. Au niveau de la publication des images, Google a fait fort, car vous pouvez inclure des images d'albums web, Picasa, le logiciel de gestion de photos de Google, ou alors les publier sur Flickr, le site de publication de photos. Vous pouvez aussi publier les images de YouTube, publier des liens pour la publication des messages. Vous pouvez choisir si le contenu est privé ou public. Mais Google Buzz arrive aussi sur mobile avec la géolocalisation et même les mêmes services que sur la vraie version. Le salon du mobile à Barcelone qui s'appelle le Mobile World Congress où tous les constructeurs dévoilent leurs nouveautés pour l'année. Le salon s'est commencé le 15 février et s'est terminé le 18 février. À la une, Microsoft qui a dévoilé Windows 7 sur le mobile. En vérité, cela s'appellera Windows Phone série 7. Et croyez-moi, ça fait du bien à Microsoft, puisqu'il n'échappait du côté système d'exploitation mobile avec l'attaque de Android, le système d'exploitation de Google et l'iPhone OS. Microsoft dévoile un système qui n'est même pas prêt, mais Steve Ballmer, patron de Microsoft, voulait présenter Windows Phone 7 série au Mobile World Congress de 2010. Une interface pour ce système plutôt réussie avec les applications Facebook et autres. Sur le menu, on retrouve la gestion mail, la navigation web, mais cette version n'est pas totalement finie car il manque les traitements de texte ou le tableur. Microsoft nous dit que le système aura accès à la Xbox Live. Pour terminer, petite info, le système devrait sortir pour l'automne. Mais dans ce Mobile World Congress, il y a de plus en plus d'opérateurs qui essayent de lutter contre l'App Store d'Apple, qui, lui, aujourd'hui, permet de télécharger plus de 9000 applications. Mais dans la liste des opérateurs, croyez-moi, il y en a des très connus, comme Orange, Deutsche Telekom, Vodafone, Telia, Sonera et NTT. Voilà une liste assez connue. Réussiront-ils? La question que l'on se pose. Samsung lance un nouveau téléphone portable qui s'appelle Wave, mais surtout il est équipé d'un nouveau système d'exploitation mobile sous Bada, avec bien sûr les applications pour concurrencer Android Market et l'App Store. L'équipement du téléphone, lui, est de dernière génération, un petit raffinement technologique. On ne dispose malheureusement pas de la date de sortie du téléphone ni de Bada. Mais ce que l'on sait, c'est que quand sortira Bada, il aura beaucoup d'applications, ce que nous a promis Samsung. Au Mobile World Congress de Barcelone, on a aussi vu un téléphone pour faire du sport.
de la marque Sagem, équipé de Android. En plus, il vous permet de faire des statistiques un peu comme dans le Nike plus iPod. Il s'appelle Pumaphone. Il a toute une utilité, boussole, GPS et bien d'autres. Mais il est aussi équipé de haute technologie. Capteur photo 3,2 mégapixels avec le flash intégré et le zoom x6. La lecture de vidéo, la lecture de musique, plus radio FM intégré. Au niveau de la configuration, écran tactile 2,6 pouces, Sagem prévoit le surf sur le web et autres. Pour la date de sortie, certainement avril 2010 à un prix non communiqué. Un nouveau téléphone du côté de chez HTC, il s'appelle le Désir, équipé de Android 2.1, une contrainte pour le Nexus One de Google. Le produit sera bientôt commercialisé en France, ce qui montre que de plus en plus de téléphones ont maintenant comme système Android. L'actualité 01net maintenant avec cette semaine, YouTube qui a fêté ses 5 ans le week-end dernier. L'iPhone incompatible avec certains opérateurs virtuels comme Virgin Mobile. La fin de l'exclusivité de l'iPhone avec Orange est remise en question. La Cour de cassation a estimé que le jugement de la Cour d'appel mettant fin à l'exclusivité d'Orange sur le téléphone d'Apple n'était pas assez motive. France 5 qui crée un nouveau site pour tous ses documentaires. Un député qui souhaiterait connecter toutes les écoles d'ici à 2012. Le journal connu de l'actualité des nouvelles technologies Wired qui sera sur l'iPad dès cet été. Une nouvelle version antivirus pour le célèbre connu Norton 360 depuis ce jeudi. Il est en vente pour 90 €, ce que tout le monde ne peut pas se l'acheter. Et puis on pense que d'ici à 2012, 95% de la population sera équipée de la TNT HD. Puis pour terminer, une nouvelle rubrique dans ce Clic Info, c'est le site de la semaine, une rubrique qui vous fera vivre chaque semaine un site internet. Notez que l'adresse du site sera notée sur le site dans l'onglet site de la semaine. Et cette semaine, c'est le tennis que je vais vous faire découvrir avec ce site www.billetterie.fft.fr/fr www.billetterie.fft.fr/fr auquel on peut réserver des places pour le tournoi de Roland Garros, mais aussi s'offrir un week-end de rêve pour assister au final, dames et messieurs. Mais cette année, la nouveauté, c'est que l'on puisse faire une visite virtuelle où vous pourrez voir par exemple où seront placés vos sièges, où se situent les vestiaires. Par contre, vous pourrez voir un chargement très lent pour cette visite. Fin de ce Clic Info, on se retrouve la semaine prochaine, toujours sur technologiechronique.jimdo.com. Restez nombreux à nous écouter.